bienvenue dans ce 5e épisode de la playlist de l'espace. Merci énormément à l'accueil fait aux 4 premiers épisodes. Ça me touche énormément de voir tout ce partage, tout cet engouement autour de la playlist de l'espace. N'hésitez pas à continuer à partager, mettre 5 étoiles sur Apple Music, Deezer, Spotify, ce que vous voulez. Et surtout à m'envoyer des commentaires aussi gentils que ceux que j'ai reçus actuellement. Pour les petits nouveaux, je rappelle le concept. On discute pendant une petite heure avec mon invité du jour et on va essayer de faire la meilleure playlist de l'espace. Donc, ce sera peut-être une playlist qui n'aura ni queue ni tête, qui n'aura peut-être pas de sens, pas de fil conducteur, mais qui aura beaucoup d'influences et beaucoup de morceaux divers et variés. Donc si vous voulez une meilleure immersion auditive, écoutez le podcast, allez écouter le morceau dont on parle et revenez écouter le podcast. Aujourd'hui, je reçois Dimitri Benamou, chanteur et guitariste du groupe Two Trans Left, un groupe de pop-punk parisien, on va dire, groupe musical que j'apprécie énormément, que je suis régulièrement sur les réseaux. Et je remercie aussi Dimitri d'avoir eu la gentillesse de faire le mixage et mastering de cet épisode. Dimitri, bonjour. Salut. Comment tu vas ? Bah ça va et toi ? Très très bien, impeccable. Première fois qu'on se rencontre, qu'on se voit, qu'on discute ensemble. Exactement. C'est vrai qu'on échange beaucoup par Instagram. Ouais. Parce que je suis régulièrement les activités de ton groupe. Donc on va en parler un petit peu, quoi. Ok, super. T'as une bonne petite cave, dis-moi, quoi. Ouais, c'est mon petit home studio. Alors je dois t'avouer que dans l'autre sens de la caméra c'est mieux, tu vois, parce que là t'as l'arrière, mais de ce côté-là j'ai mon bureau et tout avec mon home studio. Là c'est plus, tu vois, des cartons de merch avec le merch de Two Trans Left dedans qui sont derrière là-bas. C'est des trucs comme ça, quoi. Et des guitares de l'autre côté. Mais j'aime bien les backstage aussi. C'est chouette. Ouais, c'est ça. Là c'est que le backstage là. C'est parfait. Dimitri, je te rappelle un petit peu le principe. Ouais. On va discuter pendant une petite heure ensemble. Ok. Pas de stress, tranquillement, comme si on était en soirée tous les deux sur un petit canapé à boire une petite bière. Ok. Et on va essayer ensemble de faire la meilleure playlist de l'espace. Et je vais te partager en même temps, le petit écran pour que tu voies un petit peu tous les morceaux qu'on va mettre aujourd'hui. Ok. Amis auditeurs et auditrices, si vous voulez un petit peu suivre les morceaux dont on parle pendant le podcast, n'hésitez pas à aller soit sur Instagram, soit en description de Spotify, Deezer, etc. Il y a un petit lien directement sur la playlist en question. Donc comme ça, moi, vous avez une meilleure immersion auditive. Comme ça, moi, ça ira mieux avec mon accent pourri. Clac, tu vois bien ? T'es bien en place ? Yes. Parfait. Je vois tout. Impeccable. On va commencer très simplement, on va se faire des petites thématiques histoire de chauffer le cerveau, histoire de un petit peu chercher un petit peu qui tu es. Okay. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu qui tu es, on va essayer de faire 4 petites chansons et 3 petites thématiques. T'es prêt ? Ok, ouais. On va se faire Life is Life, 4 saisons ou le menu. Laquelle des 3 te plaît le plus ? T'inspire le plus ? Life is Life, pourquoi pas ? Life is Life ? Ok, parfait, impeccable. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit panel de ton univers musical. Ok. Ce qu'écoutaient tes parents, ce que tu écoutes actuellement, ce que tu penses écouter dans 30 ans. Et on va commencer déjà, qu'est-ce qu'écoutaient tes parents ? Alors mes parents, déjà ils écoutaient 2 trucs différents. Alors mon père, il était plus Earth, Wind and Fire. Ah ouais ? Putain, trop bien. Voilà. Et ma mère plus Shadé, tu vois. Ok, ah ouais, quand même, beaucoup de groove quand même. Entre Shadé et... Ouais. Qu'est-ce qu'on se met ? Un petit Shadé, un petit Earth, Wind and Fire ? Ah, un petit Earth, Wind and Fire, c'est pas mal. On peut se mettre un classique, tu vois. Lequel ? Genre September. September, je pense que c'est... Normal. C'est la base. Voilà, c'est exactement. Tu peux jamais avoir tort avec September, tu vois. Exactement. Ce groupe, c'est une inspiration toujours actuelle ou pas du tout ? Pour moi ? Ouais, pour toi, ouais. En fait, moi, mon père, il écoutait ça, mais moi, j'ai jamais vraiment écouté, à part via lui, même si je kiffe et je trouve ça grave bien. Ouais. Parce que lui, il a toujours été très funk, c'est toujours ce qu'il a préféré. Et moi, j'ai toujours été plus rock, tu vois. Tout à fait. Donc, Earth, Wind and Fire, je trouvais ça ouf, mais bon, par exemple, je ne pourrais pas faire du Earth, Wind and Fire, c'est pas mon style, j'arriverais pas à faire un truc aussi bien que ça, tu vois. C'est des musiciens, déjà, c'est des cuivres. Mais Earth, Wind and Fire, ouais, c'est mortel. À part ça, par contre, ça va jamais inspirer pour faire quoi que ce soit parce que je me prétendrais pas à faire du Earth, Wind and Fire, tu vois. D'accord, ça marche. Est-ce que t'en as bossé un petit peu à la gratte ? Parce que t'es guitariste, chanteur, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Ouais. Est-ce que t'en as bossé du Earth, Wind and Fire à la basse, à la gratte ? Et non, jamais. Jamais non plus, tu vois. Et non, ça t'inspire pas du tout. Bah, c'est pas que ça m'inspire pas, c'est que je me suis dit, ah putain, ça a l'air dur, tu vois ce que je veux dire. Genre, comme pour commencer la guitare, c'est ça que quand j'étais pas, j'ai dit, ouais, c'est chaud, je peux peut-être pas commencer avec du Earth, Wind and Fire, tu vois. Genre, j'ai plutôt commencé avec du AC/DC, des trucs tranquilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire.
Tout à fait. Mais après, moi, mon père, ce qui était bien, c'est que il écoutait ça, mais il nous a fait écouter de tout. C'est-à-dire que lui, il était pas trop rock, mais il nous a toujours fait écouter Aerosmith, AC/DC quand on était petits. Il nous a fait écouter de tout pour qu'on choisisse ce qu'on préfère, en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours tout aimé, autant que ce soit Frank Sinatra, que Earth, Wind & Fire, que AC/DC, que Aerosmith, que Blink, que Sum 41, qui sont des trucs différents. Mais au moins, tout ça, c'est de la bonne musique, tu vois, pour moi. Donc, à partir du moment où ça te flatte l'oreille et que tu trouves ça cool, y a pas besoin de rester dans un style. Exactement. Parfait, nickel. Est-ce que du coup, tu te souviens du premier morceau qui t'a donné une émotion très particulière, du style soit commencer la guitare, soit te dire putain, la zik quand même, c'est un truc qui me parle. Est-ce que tu te souviens d'un morceau en particulier? Alors le premier morceau, je pense, je m'en souviens pas parce que j'ai toujours eu de la musique chez moi, on a toujours écouté de la musique. Et donc je me souviens pas du premier morceau que j'ai forcément écouté qui m'a fait envie de jouer de la guitare, mais je pense qu'en vrai ça devait être sûrement genre Back in Black ou un truc comme ça, tu vois. Ça devait être du AC/DC, je pense. Un petit AC/DC quoi. Un petit AC/DC quoi, bah pareil, c'est un petit Back in Black. Ouais, Back in Black ou Highway to Hell, un des deux en vrai, je pense que c'est les deux morceaux au début que t'as écouté. Après You Shoot Me All Night Long, très bien, ça j'avais appris en cours de guitare un peu plus tard. Mais ouais, un petit backing black, ouais. C'est toujours sympa de vouloir faire le tu vois, c'est toujours ça quand t'apprends la guitare, c'est toujours les trucs tu te dis ah ça y est, je sais faire un truc cool. Ok. Earth, Wind & Fire, AC/DC, on est bien quoi. Ouais, pour l'instant c'est cool. Pour l'instant c'est parfait. Du funk, du rock, on est vraiment très très bien. Est-ce que actuellement t'écoutes toujours la même chose? Ou est-ce que t'es plus pop-punk, on va dire? J'ai eu une période pop-punk très longue où j'écoutais exclusivement... déjà, en fait, j'ai toujours écouté du pop-punk depuis... Je crois que je devais avoir 5 ans ou 4 ans quand, en fait, mon frère était allé chez... j'étais une copine à ma sœur, en fait, et ma sœur, sa copine lui avait prêté un CD pour qu'elle t'écoute, et c'était All Killer No Filler, tu vois, de Sum 41. Elle a fait écouter ça à mon frère, et mon frère, il est venu, donc mon frère, il a 4 ans de plus que moi, et ma sœur, elle a 8 ans, et mon frère m'a dit, putain, faut que t'écoutes ça, c'est énorme et tout, et j'étais tout petit, du coup, et depuis ce jour-là, c'était vraiment, waouh, c'est énorme, genre, j'ai toujours écouté du pop-punk à partir de ce moment-là, quoi. Après, j'écoutais grave The Offspring, j'écoutais grave Simple Plan et Blink, j'avais que le Greatest Hits, je crois. Et en fait, Blink, c'est venu beaucoup plus tard parce que j'avais pas les albums. Et comme c'était mon frère qui avait les trucs de Sum 41, j'étais vraiment ultra Sum 41 quand j'étais petit. Et c'était plus vers 18 ans que vraiment j'ai dit attends, mais faut vraiment que j'écoute bien Blink. Et j'ai mis Dude Ranch et là je suis devenu fan hardcore de Blink. J'écoutais que ça, je jouais que ça, je faisais que ça. Et donc pendant un moment ça a fait chier toute ma famille, derrière tout le monde, parce que je faisais que ça, je mettais que ça, donc je les ai bien fait chier. et actuellement ce que j'écoute de fou, c'est Huey Lewis and the News. Je connais pas du tout. Donc ce qui est Huey Lewis and the News, c'est ceux qui ont fait la bande originale de Retour vers le futur, genre The Power of Love. D'accord, tout à fait, cette chanson. tout à fait. Et en fait voilà, c'est pas très connu en France à part The Power of Love, mais c'est ce que j'écoute en ce moment, grave, c'est Huey Lewis and the News. Et je suis fan absolu, j'écoute que ça. Ok, mais on se la met ça là? The Power of Love, ouais. Ou une autre, comme tu veux. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors moi je mettrais Si t'as sous la main, alors c'est dans l'album je crois que c'est une qui s'appelle Doing It All for My Baby. Est-ce que tu t'en souviens de l'album ou pas du tout? Regarde dans Fort, celui tout à gauche, qui est clairement le meilleur album. Ouais, elle est là, elle est en 4e. Ouais, c'est ça. Là. Ok, donc là plus on va dire années 80 quoi. Années 80 actuellement. Années 80 à mort. Power of Love, je l'ai reprise avec mon groupe de reprises années 80 années 90, et c'est vrai qu'elle est chouette. Elle est super bien à reprendre, quoi. C'est clair. En fait, quand t'écoutes Huey Lewis and the News, je trouve que vraiment c'est ce genre de groupe où tu te dis, parce que c'est un groupe de rock, donc tu vois, par exemple, à un moment j'écoutais aussi beaucoup, il y a pas très longtemps, genre j'étais beaucoup dans Michael Jackson aussi. Et quand tu regardes des lives, tu te dis, mais en fait, ces mecs-là, tu peux limite pas dire que tu fais le même métier qu'eux, quoi. C'est des musiciens aussi, sauf que eux, ils sont sur une autre planète, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Genre, je trouve ça bien, tu vois, parce que c'est facile de regarder des musiciens de trucs pourris sur YouTube et de dire, moi je suis meilleur, tu vois. Exactement. Mais en fait, le mieux, c'est de regarder des mecs hyper forts. Tout à fait. Et pas forcément juste des mecs qui jouent en mode des solos ou quoi, juste vraiment des full bands ou des trucs comme ça, et tu te dis, waouh, mais en fait, c'est ça qui doit m'inspirer, et non regarder vers les plus nuls pour me dire que je suis mieux. Faut regarder vers les meilleurs pour dire je suis pas assez bon et faut que je m'entraîne encore, tu vois. Exactement. Et
pareil, tu vois, quand tu regardes les lives de Huey Lewis and News, tu te dis mais c'est fou quoi, il y a aucun autotune, aucune correction, aucun machin, c'est du live pur et dur et ça sonne mais de l'enfer, c'est comme sur le CD, c'est extraordinaire. Et tu te dis, tu vois, c'est un groupe rock aussi, donc c'est pas, tu vois, c'est un peu plus proche de ce qu'on fait dans le sens où c'est pas Michael Jackson où c'est hyper produit avec 3 milliards de dollars par show, tu vois. Mais c'est extraordinaire et du coup, ça fait du bien de se retourner aussi des fois vers les années 80 et de regarder des groupes comme ça et de te dire putain, voilà, c'est ça qu'il faut, c'est à ce niveau-là qu'il faut arriver et. Exactement. Et pas le contraire, tu vois. Tout à fait. Phil Collins aussi. Des lives de Phil Collins ou de Genesis, putain, laisse tomber quoi. Ouais. Ça jouait. Ça jouait pour grave. moi, c'est ça la différence entre aujourd'hui et avant, alors que bon, je suis pas vieux, hein, j'ai genre 26 ans, quoi, je suis né en 96. Okay. Et en fait, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on a le home studio, on a le re-record facile, on a le pitch correction facile. Tout à fait. Tout est facile. Du coup, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de musique qui sort de partout et beaucoup de trucs pas ouf. C'est parce que tout le monde peut sortir ce qu'il veut de sa chambre et le mettre sur DistroKid et arriver sur toutes les plateformes. Et du coup, ça donne, en fait, ça a vulgarisé la musique. À l'époque, si tu voulais vraiment sortir quelque chose, il fallait être validé par un label, validé par un studio, machin et tout. Et après, tu pouvais sortir de la musique. Tout à fait. Donc aujourd'hui, et je me mets aussi dans le panier. Hein. Je dis pas que moi, je suis comme dans les années 80. Loin de là. Je suis aussi dans le même panier du re-recording et du attends, t'inquiète, ça, de toute façon, on va le voir à l'édit et tout ça. Ce qui est mauvais, en fait, à faire, au lieu de s'entraîner. Ouais. Après, voilà, eux, c'est des très très bons musiciens. On n'a pas tous la chance d'être un très bon musicien. Donc bon. Tu peux t'entraîner des fois à vie et ça marche pas. Donc entre guillemets le home studio et tout ça donne la chance aux moins bons de pouvoir quand même faire de la musique et de pouvoir s'exprimer. Donc ça c'est cool. Mais il y a beaucoup trop de contenu pour le nombre de gens, quoi, je trouve. Exactement, tout à fait. Bon, après c'est vrai que ça aide un petit peu, à la base c'est pour aider la créativité, c'est sûr, mais ça a été déformé un petit peu pour un peu plus de rentabilité, on va dire. C'est comme tout, hein. C'est ça, exactement. C'est comme toutes les meilleures inventions, c'est comme Internet, hein. Internet t'as accès à tout le savoir que tu veux, et pourtant tu vas voir de la merde, quoi. Tu vois. Mais voilà, on appelle ça l'être humain, quoi. Salut. Exactement. Parfait. Qu'est-ce que tu penses écouter dans 30 ans? Est-ce que tu penses être comme les, on va dire les vieux, le gros cliché du vieux avec le petit truc de whisky et le petit jazz au fond, tu sais, ou le classique, ou pas du tout? En fait, je pense que, et j'espère, donc dans 30 ans, j'aurai 56 ans. Oh, ça va, je serais bien encore. Ça va, ça c'est cool. Je serais très bien, je suis encore jeune. Et je pense que, j'espère être toujours fidèle à moi-même et toujours écouter tout ce que j'écoute actuellement, mais avec évidemment des musiques qui se seraient rajoutées, des trucs que j'aurais découverts. Et en gros, je pense que le but de vieillir, je pense, c'est d'être le plus, entre guillemets, d'avoir le plus de savoir possible et d'avoir le plus de sagesse possible, et du coup de pouvoir faire la part des choses entre tout et d'écouter de plus de choses possibles et se dire attends, ça me rappelle ça. Je pense que de toute façon la musique c'est un peu comme des fois des plats ou des odeurs, ça te rappelle un moment de ta vie, ça te rend triste parce que il y a des musiques hyper joyeuses qui peuvent te rendre triste parce que ça te rappelle un truc triste et je pense que c'est ça, et je sais que sûrement que quand je serai vieux que j'écouterai du Blink, il y a moins que ça me foute un peu les boules parce que je dirais c'était quand j'étais jeune, machin, mais d'un côté ça me fera aussi des bons souvenirs, donc je pense que j'écouterai, j'espère, un peu de tout. Ok. Et déjà actuellement je kiffe déjà du jazz genre Sinatra et tout ça, donc il y a pas de problème avec ça. Mais je pense que j'écouterai un peu de tout, quoi. Et qu'est-ce qu'on se met du coup? Est-ce qu'on se met un Blink? Pas du tout. Ouais, je pense, si c'est un truc de la vie, on est obligé de se mettre un Blink, donc je pense que laquelle en particulier? Allez, Adam Song. Parce Adam que Song, morceau très bien de Blink, très mélancolique. Elle est en dessous First Date, là, je sais pas si tu la vois. Parce que justement, c'est un morceau un peu mélancolique, un peu. C'est ça que j'aime bien aussi, cette partie de Blink. Ça peut foutre un peu, tu vois, les boules, mais c'est aussi un peu bien rythmé et tout. Donc j'aime bien cette chanson. Et en plus, elle est dans un album où tu t'attends pas forcément à avoir une chanson comme ça. Exactement. Qui est Enema of the State, tu vois. Tout à fait. Donc je trouve que voilà, c'est une bonne chanson. Impeccable. On est bien là, on va dire en bon panel de vie auditive de Dimitri Benamou. On est bien. Un peu de tout, tu vois, c'est cool. Un peu de tout, c'est chouette. Ouais. C'est nickel. Mais tu lances le sujet Blink un petit peu. Ouais. Imagine, je suis absolument, je connais pas du tout Blink. Ouais. Par quel morceau je commence, mis à part Adam Song qui est déjà dans la playlist de l'espace? Alors, tu connais pas du tout Blink, vers quel morceau je te dirais d'écouter? Exactement.
Bah ça dépend. En fait, je pense au début je te demanderais qu'est-ce que t'écoutes déjà comme genre, est-ce que t'es déjà un peu dans le rock ou pas, parce que si tu vois, ça dépend du truc soft que je te donnerais. Donc si t'es déjà un peu dans le rock mais juste tu connais pas Blink, et encore ça dépend du style. Si t'es un peu punk et tout, je te dirais de commencer par du Dude Ranch, tu vois, pour apprécier le truc Blink. Si t'es déjà ok avec le pop punk mainstream de l'époque entre guillemets, je te dirais d'écouter genre First Date quoi. Allez, je pense. First Date, la meilleure. Avec le clip monstrueux, quoi. Ce clip à chaque fois. Ah, le clip est énorme. Il est énorme ce clip, quoi. First Date. Est-ce que t'es plus team Enema of the State ou Take Off? C'est dur pour moi, c'est limite le même album, tu vois. C'est papa maman, quoi, tu vois. C'est genre, tu vois, c'est comme Retour. Ah non, pas du tout. C'est comme Retour vers le futur 1, 2, 3, tu vois, t'as écouté, tu regardes le 1, t'es obligé de regarder le 2. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, Enema, il est plus pop-punk énergique et Take Off, il est un peu plus mélancolique, en fait. Tout à fait. Sans compter tu vois, genre Story of a Lonely Guy, tout ça, c'est un peu mélancolique. Donc je dirais... Ah, c'est chaud. C'est dur, en vrai. Parce que t'as envie de dire Enema of the State parce que tu te dis que c'est le classique Blink, tu vois, et il y a What's My Age Again, il y a Dumpweed, tu vois, il y a All the Small Things. Mais d'un autre côté, t'as First Date, t'as The Rock Show, t'as Anthem Partout. T'as Stay Together for the Kids. Mais tu sais quoi, pour le côté mélancolique, t'as Stay Together. Tu sais quoi, pour le côté mélancolique, je vais aller pour une fois, je vais dire Take Off Your Pants and Jacket. Ok. Moi, c'est mon préféré. Moi, si je mets Blink, c'est Take Off. En c'est vrai, celui-là qui me procure le plus d'émotions. En vrai, voilà, je suis d'accord que sur le niveau émotion, Take Off est plus gros que Enema. Enema, c'est plus pour le fun, tu vois. Tout à fait. Et je trouve que en plus Take Off, c'est vraiment Enema mais encore mieux mixé, encore mieux, tu vois, c'est encore l'évolution encore en fait, c'est le dernier pop punk mainstream album de Blink, parce que juste après ils ont voulu faire un truc un peu plus dark avec le Untitled, donc c'est vraiment l'ultime pop punk mainstream des années 2000 quoi, c'est Take Off Your Pants and Jacket pour moi. Même en termes de production, de mix et tout ça, c'est vraiment ouf quoi. Même encore aujourd'hui, tu l'écoutes, il y a aucun problème, tu te dis putain, c'est sorti quand? C'est sorti hier, tu vois. Exactement. C'est vraiment mortel. C'est clair. Je l'ai réécouté il y a pas très longtemps. Mais en général, tous les étés, je me fais une session Blink. C'est toujours bien. Normal. Mais c'est vrai qu'après, le Blink 182, le suivant, il est bien, il est chouette. Il est mortel. Il est vraiment très bien. Et je trouve qu'au niveau idée et créativité, ils sont allés très très loin dans le truc, quoi. Dans le délire. Ça se voit qu'ils ont pu. En fait, ça se voit qu'ils étaient à un moment de leur carrière où c'était les plus connus, ils avaient la full notoriété, du coup, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient et ils se sont dit, vas-y, on teste des trucs et au final, ça a grave marché, je trouve. C'est vraiment, t'as le côté limite un peu de truc Boxcar Racer, tu vois, de Tom DeLonge aussi. T'as un peu de tout, tu vois, donc le côté dark et le côté. Même, je trouve ça bien que Mark Hoppus, tu vois, il fasse pas que du joyeux aussi, des fois c'est bien quand il fait du un peu vénère et mélancolique, et je pense que DeLonge il a dû le pousser aussi là-dedans. T'as dû voir le MTV Lunch de quand ils enregistrent cet album là dans une maison là, qui est sur YouTube, et donc vraiment bon album aussi. Ok, très bien. Du Blink, et du coup vu qu'on a parlé de Blink 182, on va forcément parler de Sum 41. Évidemment. Ah oui, forcément. Je te repose la même question. Je suis vraiment nul, enfin j'écoute du rock, tu vois, mais je connais pas Sum 41, par laquelle je commence. Ok. Into Deep. En vrai, je pense que c'est... Voilà, je pense que j'étais hésitant entre ça et Fat Lip, mais je pense que t'écoutes du rock et tu veux quand même être dans le côté pop-punk. Je pense qu'il faut rester sur All Killer No Filler. C'est grave. Et pas aller sur celui d'après qui est un peu plus, déjà un peu plus vénère. Genre Still Waiting, c'est déjà un peu plus énervé, tu vois. Donc je pense que Into Deep, c'est l'anthème, quoi, tu vois. C'est... Exactement. Avec toujours le même clip de fou furieux, quoi. Un clip énorme que j'ai regardé quand j'étais petit. J'avais le DVD de tous les clips de Sum 41, je regardais en boucle. J'avais le live à Tokyo, là c'était un truc avec 2 DVD et j'étais fan. Genre le clip de Make No Difference au début aussi, tu sais, quand ils vont voler la pizza et qu'ils tirent avec le... ça, j'étais fan de ce truc là. Je dis waouh, mais je veux faire ça, tu vois, je veux faire ça quand je serai grand. Exactement. Je veux faire de la musique, faire des conneries, machin. C'est ça. Alors, moi c'était téléchargé sur Emule à l'époque. Je suis un peu plus... Ah, c'est pas sur la moyeur? Non. Je suis plus team Emule.
Mais voilà, enfin, Into Deep, trop bien, quoi. Et tout le monde a rêvé de faire le solo Grave. et sortir de de la l'eau, piscine en grave. faisant le solo, quoi. Exactement, ça tu te dis ouais c'est énorme et tout. Enfin, tu sais, c'est vraiment en C'est fait ça. le pop-punk parfaitement retranscrit en une vidéo. Exactement, Tu vois, tout à fait. c'est ça, c'est Into Deep quoi. C'est le fun du groove, parce qu'il y a quand même, franchement, à deux grattes, toi qui es guitariste, on en parlera un petit peu tout à l'heure, à deux Ouais. grattes à faire, il est pas évident. Ah bah moi je trouve que c'est pour ça que la plupart des groupes de pop-punk des années 2000 après ont copié Blink et ont voulu faire comme du Blink parce qu'en fait Sum 41 c'est incopiable, c'est un peu comme AC/DC, c'est-à-dire que c'est AC/DC, tout à fait. si tu copies AC/DC, tu l'entends direct, tu te dis bah non mais c'est AC/DC, je vais pas écouter ça, tu vois. Airborne, Et comme Airborne, voilà, par exemple. Bon, j'ai rien contre Airborne, hein, mais bon, c'est AC/DC, je préfère Ah, du écouter AC/DC, quoi. Même si c'est très bien Airborne. exactement. Et bah, Sum 41, ça a jamais été copié. Genre, il y a que Sum 41 qui ressemble à ça. Avec les guitares un peu plus, bah, ça se voit qu'en fait, il y a un guitariste de mec qui kiffe le heavy metal, quoi. Tu vois, qui est fan de Metallica, qui est fan de Tout à heavy fait. metal. Et c'est ça qui change le truc. Alors que Tom DeLonge, Jean-Marc Opus, tu vois, Tom DeLonge, j'étais plus un fan de punk. Des trucs comme NoFX et tout ça, ou un peu plus vieux que ça. Et ça s'entend aussi dans Dude Ranch et tout ça. Donc je pense que c'est ça qui est ouf dans Sum 41, c'est que c'est quand même du pop-punk, mais avec un blend juste de guitare un peu plus ouf comme ça, et c'est ça qui fait tout, quoi. Et après les mélodies, évidemment, enfin, c'est un ensemble, c'est génial. C'est ça. Puis les solos, il n'y a pas de solo dans Blink. Il y a pas de solo dans Blink, il y a beaucoup de parties entre guillemets solo, mais qui sont des trucs assez lents, tu vois. Ouais. Genre par exemple, je prends en exemple de Disendery Gary, tu vois, où t'as des Tout à fait. mais c'est pas vraiment un vrai solo. Ouais. Alors que après tu pourrais dire que non, c'est pas un solo, même dans Dumpweed, tu vois, le c'est Non, pas non, un c'est solo, mélodie. mais c'est des parties solo. Ouais. Voilà. Mais ce qui est mortel dans Blink, c'est que t'as vraiment les trois avec la basse qui est ultra importante. Du coup, moi, c'est ça qui m'a fait kiffer la basse et de donner envie de jouer de la basse. Bizarrement, c'est Blink. Parce que je me suis dit, putain, mais en fait, sans la basse, t'enlèves la basse, il y a pas rien. plus rien, mais presque, quoi. Tout à fait. Genre, tout est ultra important. Les trois sont hyper importants. Alors que dans Sum 41, la basse est mortelle, mais beaucoup moins. C'est plutôt les guitares qui sont Exactement. en avant et les mélodies. Alors que Blink, tu vois qu'il y a déjà, quand t'as un chanteur bassiste qui fait les lignes de basse, genre Carousel et tout, c'est trop bien. Donc, mais bon, après voilà, moi quand j'étais petit c'était vraiment Sum 41 et c'est ça qui m'a donné envie de faire ça, quoi. Et après Blink, après l'adolescence, fin adolescence, ça m'a dit ok, je veux faire ça, c'est sûr et certain, quoi. C'est bon, quoi. Nickel. On a bien un petit peu commencé la playlist de l'espace. Ouais. Mais parfait. Du coup, on va entamer le sujet de ton groupe. Ok. Two Trains Left. Ouais. Groupe de pop-punk. Ouais. On va mettre ça dans le pop-punk. Ouais. Ouais. Ou autre chose. Oh, ça Si peut. t'as une autre catégorie, y a pas de souci. Enfin, moi, j'aime pas les catégories. Ouais, pareil, ce Mais, que j'allais pour moi, dire, c'est ça du pop-punk. peut être tout. C'est évidemment influencé Ouais. pop-punk. Ça peut être tout ce que vous voulez. Mais bien sûr, oui, c'est du pop-punk. Ok, ça marche. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? Parce que vous êtes 4 dans le groupe, c'est ça? Ouais, on est 4. Bah, ça dépend. Il y a eu des changements de line-up, mais Ouais. en gros, de base, moi, je faisais des covers de Blink avec mon cousin, et c'était tout Trans Left à l'époque. Après, Tom a rejoint le truc, et après, on s'est dit, ce serait cool de faire des vrais, des originales, quoi, des chansons originales. Et lui, il pouvait plus continuer, mon cousin. Du coup, on a trouvé Maxence sur YouTube. On Ok. a tapé genre French Drummer, machin et tout. Et lui, il avait genre, parce que déjà Tom, quand il a rejoint le groupe, moi, j'avais 19, lui, il avait 15 ou 14. D'accord. Et après, quand on a trouvé Maxence, lui pareil, il avait 15 Ok. ou 14, un truc comme ça, je crois qu'il avait 15 ans. Ouais. Et Ok. après, le line-up actuel, ça fait depuis 2019 Ok. qu'on joue ensemble. Donc pas si longtemps, quoi. Moi, je vous ai découvert avec le live à Marseille, Ok. enregistré dans les studios de Landmark, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux en parler un petit peu d'expérience marseillaise? Eh bah, Parce que toi, t'es parisien, c'est ça? bah en fait, moi, pire que ça, j'habite dans l'Oise. Oh là là, condoléances. Donc en fait, je suis à la frontière du 95. Je suis genre à 5 minutes d'une ville dans le 95. En fait, je suis à côté de Chantilly, dans une ville qui s'appelle Gouvieux. Ok. Ça veut pas rêver comme nom, mais c'est sympa. Ok. Donc je suis pas parisien en fait. Pas du tout. Et Marseille, c'était grave bien. En fait, on connaît bien Nicolas de Landmark, Ouais. parce que c'était un ami d'adolescence de Julien, notre guitariste. Le guitariste, c'est vrai? Exactement. Et il nous a proposé, si vous voulez, venez à Marseille, record la live session, parce que nous, on voulait faire une live session. Mhm. Et on s'est rendu compte que ça coûtait vite cher, parce que tu sais, avec le vidéo, audio, mixé, machin et tout, ça peut vite être cher. Et Tout à fait, un groupe, ça coûte cher, quoi, de toute façon. toujours. Et du coup, il nous a proposé ça. Il nous a dit, moi, écoutez, moi, je vous le fais, je vous le mixe et tout.
Donc c'est lui qui a tout enregistré, c'est lui qui a tout mixé. Ok. Nicolas, il y avait aussi Flo de Landmarks qui était là. Ouais. Et il y a Alexis qui faisait les photos, donc Alexis Fontaine. Ouais, et tout à fait. donc c'était trop bien. Moi j'ai grave kiffé. Alors petite histoire rigolote. Ouais. Après on a été à une soirée rooftop à Marseille dans un truc à côté là. Et au bout de je sais pas 1 heure. On a ressorti parce que Tom il s'est enfilé une bouteille de vodka genre presque tout seul et le mec était mort. Donc on est sorti et il marchait dans la rue et il s'est effondré sur le sol et on n'a pas réussi à le bouger de par terre. On a été obligé de chercher la voiture, de le porter pour le mettre dedans. On a mis 3 heures à essayer de le porter et tout. C'était un truc de fou. Et après on est rentré à l'hôtel, on a été se coucher. Mais c'était drôle, voilà. C'était des bons sous. Sur le moment, c'était pas hyper drôle. Dans un groupe, quoi. Sur le moment, c'était drôle vite fait. Après, on s'est saoulé. J'imagine. Et après, en fait, dès une fois qu'on l'avait mis dans le lit et que, en fait, on l'a pas mis dans le lit. On a ouvert la porte. Il a été dans les toilettes. Ouais. Et on s'est dit, ok, moi, je veux pas qu'il me rejoigne dans le lit totalement bourré avec du vomi, tu vois. Du coup, on a mis un matelas par terre pour que quand il sorte, il trébuche et il tombe dessus et qu'il reste dormir dessus. Et ça a marché. C'était un piège. Encore, les gars inventifs. Donc on a fait ça, on s'est réveillé le matin, on l'a vu sur le matelas, on s'est dit putain ça a marché, c'est bien. Par contre genre il avait sa main plein de vomi dans les chaussures de Maxence, donc ça il était en mode ah l'enfoiré putain. Mais voilà, donc sinon franchement c'était ultra bon souvenir, ça je m'en souviendrai, c'est clair toute ma vie. Ouais. Et c'était grave drôle, donc c'était cool Marseille. Landmarks, super groupe quoi, super groupe de... Grave. C'est vraiment pour moi la révolution en France, enfin révolution. Voilà, on va mettre un petit cliché. Métal français, mais t'as Gojira, on va dire, ouais. Et pour moi, les prochains, les futurs, c'est Landmarks. Ils ont vraiment un univers, un style, la voix de Flo qui est monstrueuse. C'est clair. Et franchement, c'est un groupe à suivre. Si vous connaissez pas Landmarks, allez-y parce que c'est d'enfer. Ah bah c'est clair. Et surtout qu'ils font tout seul en plus. C'est eux qui enregistrent tout, c'est Flo qui mixe tout avec. Et il y a Paul qui a rejoint le groupe il y a pas si longtemps que ça, je crois, de Chunk de Captain Chunk. Tout à fait. Aussi, qui est pareil, on le connaît très bien, qui est un pote aussi. Et ouais, en plus d'être des bons musiciens, c'est vraiment des bonnes personnes. Ouais. C'est vraiment les gens ultra sympas. Tu te sens tout de suite à l'aise avec eux. Ils sont tous hyper sympas. Il y a aucun problème. Et... Exactement. Parce que Landmarks, c'est pas tout jeune. Hein. Moi, je voyais des affiches il y a 9 ans de ça. Ouais. C'est hyper. Mais là, ils commencent à bien percer. Exactement. Ouais. Avec le dernier album. Et franchement, c'est super. Et il faut qu'ils continuent. De toute façon, je pense qu'ils sont sur la bonne lancée. Là, ils sont en tournée aux US. Donc, grave. Continuez, les gars. C'est très bien. Est-ce qu'on s'en mettrait pas une, deux? Ouais, on peut se mettre un petit Landmarks, bien sûr. Laquelle? On peut se mettre le dernier album. On peut se mettre genre. On peut se mettre. Death. Ouais, Hydro. Qui était là d'ailleurs quand on enregistrait la live session à Marseille. Qui était là. Sérieux? Ouais. Non, trop bien. Ouais, il était là. Donc celle-là, elle est pareil, elle a une bonne vibe aussi, avec un peu vénère, avec les guitares un peu vénères. Exactement. Elle est vraiment bien. Allez, on se met ça là, ouais. On se met ça là. Dernier album de Stray est super bon aussi. Ah ouais, très bien. Je sais pas si t'as écouté. Ouais. Et du coup, tu parlais de Chunk, No Captain Chunk. Chunk, bien sûr. Et ils ont fait du coup un morceau avec le chanteur, j'ai oublié son nom. Ah, Bertrand Poncet. Bertrand, tout à fait, Bertrand. D'accord, parce que je pensais que tu disais, parce que tu sais, Chunk, ils ont fait une chanson avec un featuring. Et d'ailleurs, c'est la chanson qu'on faisait en live sur la tournée avec eux, là. Ok. Et moi, je faisais du coup les parties de voix de l'autre gars. Avec Bertrand, on s'échangeait les trucs, c'était énorme. C'était grave cool. Trop bien. Et Chunk, que je connais maintenant depuis 2019, en tout cas, surtout Bertrand, Eric et Bastien et Paul, même tous pour la suite, mais surtout Bertrand, je suis resté de nombreuses heures avec lui en studio. Ouais. C'est vraiment des bons gars aussi, pareil. Ça fait du bien de rencontrer des gens sympas. Tu vois, juste des gens sympas, quoi. Tu vois, c'est. Alors peut-être parce que c'est des gens des années 90, j'en sais rien, mais ou alors peut-être parce qu'on a les mêmes influences et qu'on regardait tous les mêmes films américains, genre ça se trouve, avec Jim Carrey et des trucs avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement. Peut-être ça doit jouer aussi, hein. Malcolm, tout ça. Malcolm, putain, le générique de Malcolm est trop bien aussi. Grave. Parfait. Bon, du coup, t'as pas mal avancé sur mon petit trame que j'avais. On a parlé de Chunk, No Captain Chunk. Mais du coup, on a mis un morceau de Landmarks. Est-ce qu'on mettrait pas un morceau de Chunk? Ah, bien sûr, j'adore Chunk. J'adore. Qu'est-ce qu'on mettrait? Je pense on va mettre un truc du dernier album parce que il est sorti il y a pas très longtemps et je pense que il a pas encore été écouté à sa juste valeur, tu vois, parce que c'est vraiment un très 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 bon album. Et en vrai, le dernier est monstrueux. Et il est ouf, franchement. Pour moi, le dernier, il est oufissime. En termes de production, en termes de créativité, je le trouve monstrueux. Il a été un petit peu critiqué à la sortie, je sais pas pourquoi.
quoi. Ouais. Mais cet album, pour moi, c'est leur meilleur. Ah, mais franchement, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Il est, on parlait un petit peu d'émotion tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il me procure beaucoup d'émotions. Complete You. Ah, il est mortel. Il est monstrueux, quoi. Enfin, avec le solo de sax un peu mieux, mais il est. Ah ouais, c'est énorme. Non, mais tu vois, en plus, ce truc-là, ils l'ont écrit, du coup, je crois que c'est surtout Bertrand et Bastien. C'est Bastien qui a fait même la plupart des guitares, machin et tout. Parce que tu sais, c'était pendant le lockdown et tout. Donc ils étaient tous les deux. Mais ouais, Bertrand, il a du coup, il a tout fait avec Bastien. Il a le record, la production, le mix, le mastering, tout, genre de A à Z. Et c'est là que tu vois que il est juste trop fort, quoi. Ils sont juste trop forts. Enfin, moi, c'est full respect pour Chunk et pour Bertrand, pour Eric et pour Bastien, enfin pour Paul, tout le monde, quoi. Franchement, c'est mortel. Et le dernier album est vraiment, vraiment bien. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu Be There, du coup, je crois que c'était Be There, la première track. Ouais, et je me suis dit, franchement, même l'intro, le enfin, tout est énorme. Franchement, je me suis dit, ok, ça défonce. Tu vois, c'est pour ça que je comprends pas les médias, des fois, et les gens. J'ai envie de leur dire, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas nul. Donc, je vois pas ce qu'il y a à critiquer, quoi. À part si t'aimes pas Chunk. Et encore, moi, je trouve ça bizarre, les gens qui critiquent des trucs qu'ils aiment pas. Bah, évidemment que tu vas critiquer, t'aimes pas. Par exemple, moi, je vais pas aller voir des groupes que j'aime pas sur YouTube pour mettre des commentaires en disant que c'est de la merde. Je pense que c'est de la perte de temps et de juste nourrir sa propre haine, tu vois, ça sert à rien. Exactement. Donc autant se concentrer sur ce qu'on aime. C'est ça, c'est de la négativité mal placée, quoi. Ouais, exactement. Et je trouve que le dernier album de Chunk, il est mortel, absolument mortel. Je l'ai écouté comme un porc pendant moi aussi, tout l'été, j'ai saigné et franchement et en plus du coup comme je partais en tournée avec eux, je les voyais jouer et j'ai trop kiffé, quoi. Grave. C'était trop bien. Grave. Qu'est-ce qu'on se met du coup? On peut se mettre Complete You, ouais. Très, très bien, Complete You. Allez. Et le clip, en plus, il est hyper bien fait, quoi. Ouais. Non, tout est mortel, franchement, ils sont très, très bien. Tout est bien, quoi. Dans ce morceau, pour moi, il est parfait. Et c'est un vrai saxophone, d'ailleurs. C'est pas un fake. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de VST qui sonnent bien, mais là, tu l'entends au niveau du... Alors, peut-être que c'est doublé aussi avec un synthé. Tu sais, des fois, tu doubles avec des synthés pour que ça ressorte plus, tu vois, mais en tout cas, c'est un vrai. Ça. Et ce qu'il m'avait dit, Bertrand, c'est que il avait pris un mec sur Fiverr. Je sais pas si tu connais Fiverr, c'est un site américain, voilà. Et en gros, il avait demandé de faire plusieurs solos. Et comme le solo lui allait pas, de tout ce qu'il avait fait, il a cuté lui-même toutes les parties de solo pour faire le solo qu'il veut. Et ça s'entend pas du tout, tu vois. C'est un truc de ouf. Grave. Donc en fait, c'est quand même Bertrand qui a composé le solo, limite, même si c'est un autre mec qui l'a fait, tu vois. C'est ça qui est mortel. Trop bien. Donc on a parlé de Landmarks, on a parlé un petit peu de ton groupe. Est-ce que tu as des actus un petit peu avec Two Trends? On a une My Rock session là en novembre, et on va sortir un single aussi dans pas longtemps qu'on n'a pas annoncé. Ah, d'accord. On va sortir un petit truc sympa avec un petit clip sympa aussi. Trop bien. Donc voilà, ça c'est les actus pour la fin de l'année. Encore une fois, moi j'espère avoir aussi d'autres concerts possiblement, parce que en fait dès qu'on a des propositions de concerts, c'est genre 2 semaines avant l'autre, du coup on peut pas faire les deux, et du coup les promoteurs ils veulent pas. C'est ce qui me paraît logique, tu vois. Tout à fait. Et à chaque fois je suis en mode mais on n'a pas de chance, on est maudit, dès qu'on nous propose des trucs cool on peut pas les faire, quoi. C'est un truc de dingue. Mais voilà, en tout cas on a la My Rock session avec Back on Earth et un single qui va sortir avec un clip, et l'année prochaine beaucoup de singles, et avec voilà, c'est le but de l'année prochaine, c'est de sortir un max. Parce qu'on on a des trucs sous le coude et qu'on a déjà prêts, quoi. Ils sont déjà prêts, donc il y a plus qu'à les sortir, dont une chanson extrêmement heavy. Ah ouais, d'accord, ok. Une chanson hyper heavy. Voilà, je dis pas plus que ça. Mais... Parfait, impeccable. Et dernier single en date, c'est Disappear, c'est ça? C'est Disappear, ouais, exactement. Et Disappear qu'on a enregistré en même temps que tous les trucs qu'on va sortir là. Cette année et l'année prochaine. Et ouais, pareil, Disappear, pareil, je trouve que c'est une chanson assez efficace quand même, et elle est cool, et elle a un bon feeling, et un peu mélancolique, un peu de tout. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien avec Two Trends, c'est aussi de faire des trucs comme ça. Exactement. Un peu, avec un clip avec beaucoup d'invités. Exactement, ouais, exactement. Avec et ça j'aime bien. Tu vois le côté friendly un petit peu du clip. C'est presque tout. Là j'ai trop kiffé. C'est presque tous les groupes en fait avec qui on a déjà fait des dates et qu'on connaît. C'est des potes à nous, et aussi en fait celui qui réalise nos clips c'est Media Offline, et c'est mon frère en fait, et sa copine qui réalise tous nos clips. Et eux ont aussi fait les clips pour tu vois, Sweet Needles, Atlas Forum, c'est aussi d'autres groupes qui étaient là sur le tournage. Tout à fait. Et du coup tout le monde se connaissait, et c'était vraiment une bonne ambiance, et il y a Bertrand qui était là aussi, donc c'était cool, c'était vraiment sympa, et tout le monde a accepté, tout le monde était là. Il y avait groupe Mirabel aussi, quoi. C'est des potes à nous, donc ouais, tout à fait. Et, très cool, franchement c'était vraiment bien, et merci à tout le monde encore, c'était vraiment sympa. Et je te remercie d'avoir
de m'avoir fait découvrir Mirabel, qui est un super groupe. Ouais, c'est grave. J'adore ce qu'ils font, j'adore l'ambiance aussi. Et bah Mirabel, c'est pareil, c'est Dorilou, le chanteur bassiste qui fait tout, qui compose et qui mixe et tout, qui masterise. Trop bien. Et alors du coup on parlait de Disappear tout à l'heure. Ouais. T'as sorti un autre remix. Ouais. Avec un nouveau projet à toi. Exactement. Alors étant un grand fan de synthwave, de groupes comme The Midnight et comme Time Cop et des trucs comme ça, et ben j'ai sorti avec mon frère. Donc on a composé, on l'a fait avec mon frère. On a pris la voix qui avait déjà de base sur Disappear et après tout le reste on l'a refait. On a fait un petit solo 80s dessus, que j'ai fait avec la Vie Flying là. Trop bien. Ce qui est bien avec la synthwave, c'est que moi mon frère il est bon là-dedans et qu'il sait la mixer et tout ça, donc c'est lui qui a mixé. On a juste demandé de faire un master à Bastien de Chunk, donc c'est lui qui fait le mastering, mais c'est lui qui a tout fait et du coup on s'est dit bah vas-y, on autant faire un projet, on peut faire tout chez nous et on sort le but c'est de sortir à limite une chanson par mois, tu vois, que ce soit des covers, des originals, des remixes, mais l'idée c'est que là le mois prochain de sortir on a une instrumentale qui est déjà prête, qui est déjà grave cool et en fait ça a toujours été ça un peu ma vie. J'ai toujours eu beaucoup de hobbies, que ce soit de la musique ou alors de faire tu sais, à un moment j'étais fan je faisais des petites figurines des Warhammer, Seigneur des Anneaux et tout ça. Tout à fait. Voilà, quand j'étais petit, ça je kiffais ça, le modélisme et tout. Je suis un grand fan de cinéma aussi, ultra fan de ciné, tu vois, je suis fan de rétro, je suis fan de plein de choses et j'ai toujours fait les choses avec mon frère aussi et que ce soit la musique même de base, donc c'est cool de pouvoir d'arriver à un moment où on a un peu le savoir de maintenant on peut faire ça, on peut sortir tout nous-mêmes, tu vois. Quand on parlait du home studio, tu vois, tout à l'heure je disais un peu c'est facile pour les gens, mais bon, pour la musique électronique c'est cool aussi, c'est ça. Et évidemment ça pousse la créativité, donc c'est sûr que c'est bien. Mais bon, il y a toujours comme on dit, c'est comme quand tu donnes un très bon outil, ça peut être mal utilisé, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, exactement. Mais donc en tout cas, on a fait ce projet qui s'appelle Time Machine 1985. Et pourquoi du coup 1985? Bah parce que Time Machine et Retour vers le futur, c'est sorti en 85 et du coup voilà, on s'est dit que c'était cool. En fait, de base, c'est limite une blague parce que tu sais, les groupes de synthwave ont toujours des noms de malades à rallonge, genre il y a un groupe qui s'appelle Time Cop 1983. T'en as un autre qui s'appelle September 87 et on s'est dit viens on fait un nom genre j'ai sorti genre Time Machine 1985, c'est genre un peu en mode connerie et on s'est dit ouais vas-y c'est marrant, vas-y on le fait, tu vois. Ça marche. donc c'était un peu ça et on a fait le remix de Disappear et c'est cool et franchement j'étais même assez surpris que ça fasse genre on a quand même réussi moi je pensais que ça allait faire je sais pas 200 streams maximum et on a quand même genre 1500 streams pour l'instant alors qu'on l'a sorti depuis genre même pas une semaine, donc je me suis dit c'est cool avec finalement ça peut plaire aussi, mais bon c'est surtout fait en fait pour nous faire kiffer et faire aussi kiffer les fans de synthwave et de bah voilà quoi. En fait tout ce que je fais c'est toujours fait par j'ai pas trop réfléchi, je fais par passion et ça je kiffe et donc mon frère je sais qu'il sait bien le faire et qu'il kiffe aussi, donc je me dis vas-y viens on le fait, on s'en fout, pourquoi on réfléchit, tu vois, on le fait. C'est ça, des retombées exactement. Mais les projets faits avec le cœur, c'est les projets qui te rapportent le moins, ça c'est sûr, mais qui te repartent le plus, on va dire, humainement parlant. Oui, c'est sûr. Et c'est là où c'est génial, quoi. C'est là où vraiment tu te construis en tant qu'homme et en tant qu'artiste. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de pression avec ce projet. On fait juste ce qu'on aime, on sort quand on veut. Alors que même tout Trans Live, il y a forcément une petite pression parce que déjà, forcément, t'as envie d'y arriver, t'as envie de bien faire les choses. Et maintenant, on est quand même dans un groupe qui a bâti quelque chose et qui grimpe les échelons au fur et à mesure, tu vois. Donc t'as forcément une petite pression de tout, de bien jouer en live, de bien machin, de bien composer, de pas tout trop se répéter, pareil, tu sais, un groupe c'est comme un couple, hein, faut gérer les uns les autres, faut qu'on parle tous ensemble et tout ça. Des fois il y a des embrouilles, il y a des trucs, c'est normal quoi, comme avec n'importe quelle famille, ou n'importe quel couple ou n'importe quelle chose. Et donc voilà, alors que là c'est un peu plus cool, on fait ce qu'on veut, on le sort quand on veut, il y a pas de pression et c'est ça qui est cool. Nickel. On va se la mettre du coup, le petit remix. OK. Histoire de faire découvrir aux gens un petit peu ton univers synthwave. Yes, carrément. Comme ça, on a commencé avec un petit peu de funk et on finit par de la synthwave. Donc on est parfait dans le thème, la playlist de l'espace. Nickel. Est-ce que tu as une recommandation à faire pour terminer cette playlist de l'espace? Alors, est-ce que ça doit être un morceau qui est un style qui est pas apparu encore dans la playlist? Ce que tu as envie, ce qui te fait plaisir, une recommandation, un artiste qui est sorti récemment ou pas récemment, qu'il faut découvrir ou redécouvrir, ce que tu veux. Alors, laisse-moi réfléchir. Je pense que
moi je rajouterais quand même Man in the Mirror de Michael Jackson, qui est quand même pour moi l'une de mes chansons préférées, qui est extraordinaire, qui est d'ailleurs pas composée par Michael Jackson, mais qui est composée par, j'ai oublié le nom. En fait, de base c'est une fille qui a composé ça c'était un mec au piano, et en fait elle a envoyé à Quincy Jones, donc Quincy Jones qui est celui qui a fait qui a fait les arrangements de Michael Jackson et tout ça. Elle a envoyé ce morceau et lui, il lui a dit j'ai pas trop le temps d'écouter et tout ça. Et en fait, une fois qu'il l'a reçu, il l'a rappelé au bout de 20 minutes en lui disant attends, faut absolument que tu viennes, c'est un morceau de ouf, faut que tu viennes. Et du coup, elle l'a donné à Michael Jackson, ce morceau, et lui l'a enregistré, l'a interprété comme Michael Jackson, donc comme un ouf. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs morceaux, pareil. Moi, c'est l'un de mes morceaux aussi préférés. Je trouve qu'il y a vraiment une émotion, il y a vraiment un truc de ouf. Le build-up dedans est mortel. La façon de je sais pas, la mélodie est ouf, tout est énorme. Mais la version démo de cette chanson, chantée par la fille, existe aussi sur YouTube. D'accord. Qui est énorme aussi, je trouve. Et donc, je trouve que c'est vraiment un pur morceau. Et trop bien. En termes d'artistique et de comment il chante, de comment il danse et tout ça, c'est vraiment le full artiste parfait. Tu vois, pour moi, c'est l'un des meilleurs chanteurs du monde. Tu vois, il y a Freddie Mercury, il y a Michael Jackson, tu vois, il y a tous ces mecs-là, et c'est fait partie des légendes absolues au monde, quoi. Et je trouve que Michael, alors après, tu vois, je trouve que tout ce qu'il a fait après Quincy Jones, c'est-à-dire qu'à partir après l'album, je crois que c'est après, Dangerous, je crois, l'album d'après, c'est vraiment un peu moins mon truc. Tu vois, pour moi, vraiment, les albums, c'est Off the Wall jusqu'à Dangerous, tu vois. C'est vraiment la première période de Michael, quoi. La première période jusqu'à après Bad, quoi. Quincy. Voilà, après Quincy. Okay. De toute façon, Quincy, c'est un génie, quoi. Genre, il a fait des trucs pour Sinatra, il a fait des trucs pour tout le monde, quoi. C'est trop bien. Ça se voit qu'aussi, tu vois, ça montre que le producteur aussi et que l'arrangeur, ça change tout. Exactement, tout à fait. Il y a pas que Michael Jackson, parce qu'on parle de Michael Jackson, mais il y a pas que Michael Jackson, il y a toute la team de Quincy Jones et Quincy Jones qui change totalement la donne, quoi. Exactement. Quand t'écoutes les morceaux d'Adèle, par exemple, tout ce qui est arrangement d'Adèle et tout ça derrière, c'est très pointilleux. Il faut non, mais c'est clair qu'il y a encore et encore Adèle, ça commence à un peu entre guillemets dater maintenant, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est clair qu'il y a plein de même les trucs de Bruno Mars qu'il avait sorti un peu plus funk et tout ça, c'est très pareil, tu vois, je trouve ça bien parce que c'est de la pop, tu vois, malgré tout, et je trouve ça bien quand de la pop, t'as des trucs extérieurs aussi qui arrivent et qui donnent le truc un peu groovy. Ah, exactement. Sur l'arrangeur, ça fait tout, quoi. Je suis un groupe qui s'appelle Carnival, je sais pas si tu connais. Ah non, je connais pas. C'est du métal un petit peu prog. Okay. Et l'album Sun Awake, l'arrangement de cet album-là est monumental. Je t'enverrai le lien. Grave. Et franchement, il est hallucinant. Non, mais c'est clair que c'est important. Exactement. On a fait le tour un petit peu de notre petite heure de la playlist de l'espace. On va se faire le récap. On a commencé par September, Earth, Wind & Fire. On a fait du AC/DC, Back in Black, du Huey Lewis, c'est ça? Huey Lewis and the News. Ok. On a fait 2 morceaux de Blink, qui est Adam Song et First Date. Sum 41, évidemment, Into Deep. Death de Landmarks, avec Drew, le chanteur de Stray. Complete You de Chunk. No Captain Chunk. Franchement, ce morceau, il faut y aller. Il faut écouter-le en boucle, streamer à fond parce qu'il est monumental. C'est clair. Ton petit remix de Disappear. Et on va finir par un petit Michael Jackson, Man in the Mirror. Exactement. Et on est très très bien dans notre petite heure de la playlist de l'espace. Est-ce que c'est une playlist déjà que tu aurais faite? J'aurais jamais pensé à la faire. Mais en tout cas, moi, si je tombe sur cette playlist, je me dis putain, il y a vraiment de tout, quoi. Ok. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a de tout en pas beaucoup de chansons. Donc c'est ça qui est cool. Tout à fait. C'est pas, il y a vraiment de tout et c'est vraiment une bonne palette de. Alors le seul truc qui manquerait, j'avoue, dans ce que j'écoute, que les gens ne pourraient pas soupçonner, c'est de la country. Ah ben vas-y, on se finit comme ça. On se finit avec. Ah ok, d'accord. Qu'est-ce que t'écoutes? Dis-moi. Alors on peut mettre un petit, on va mettre un petit Brad Paisley. Brad Paisley. Ok, Brad. Pas Cooper, mais comment t'écris Paisley? P-A-I-S-L-E-Y, non, voilà, Paisley, Ok. Un petit Brad Paisley, et on va peut-être un petit Southern Comfort Zone, qui est dans l'album Wheelhouse, normalement. Wheelhouse, ok, l'album. Et le morceau, c'est? Et je crois que c'est la deuxième. Southern Comfort Zone, la deuxième. Ok. Pourquoi ce morceau? Je kiffe trop, quoi. Enfin, moi, j'ai un ami américain qui habite au Texas, qui s'appelle Nathan, qui m'a toujours aidé à
écrire de la musique, même truc pour Two Trans Left, c'est lui qui a composé avec moi Wait on Me, c'est lui qui a composé When You Finally Know, c'est lui qui a composé beaucoup de morceaux qu'on a bossé ensemble, parce qu'en fait je bossais avec lui à l'époque quand on avait tous les deux genre 17 ans je crois, un truc comme ça, et on se parlait par Skype, et il m'a fait découvrir tout cet univers country que je connaissais pas du tout. D'accord. Et c'est pas, tu vois, la country en mode cliché, tu vois, c'est de la vraie country que aux États-Unis faut connaître, et j'ai grave kiffé. De toute façon, moi, peu importe le style, quand j'ai un truc qui me fait ressentir quelque chose, tu vois, c'est gagné, quoi. C'est gagné, tout à fait. Et Brad Paisley, énorme. D'ailleurs, je l'ai vu il y a pas très longtemps en concert, qui est incroyable parce qu'il passait en Europe, en Hollande, qui était franchement le meilleur concert de niveau technique de gens que j'ai jamais vu de ma vie. C'est-à-dire que le mec, il a joué du Van Halen, un cover de Van Halen, tout en même temps qu'il chantait. Oh non. Et genre Hot for a Teacher, tu vois, un truc de fou. Oh putain, trop bien, quoi. Et truc de ouf, le full band, genre parfait. Enfin, c'était un truc de fou. Donc Brad Paisley, énorme. Easton Corbin aussi, c'est un autre artiste que j'adore, qui fait de la country. Donc voilà. Et tu veux qu'on se mette? Je suis aussi fan de ça. On peut mettre un petit Easton, allez, pourquoi pas. Ça fera un peu de country, un peu 2 tracks de country. Comme ça, les gens ils vont passer de Death à Brad Paisley, ils vont se dire c'est quoi ce délire. Easton, ouais, E-A-S-T-O-N, plus loin, C-O-R-B-I-N. Allez, on va se mettre un petit tiens, ouais, Roll With It, la 3e. Allez, c'est parti. Un petit peu de country pour finir, c'est nickel, c'est parfait. Exactement. Je pense que c'est ce qui manquait, tu vois, pour avoir là un peu de tout. Eh bien, on est bien. On est vraiment dans la playlist de l'espace. C'est vraiment le thème idéal. On est nickel. Dimitri, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir joué le jeu un petit peu de la playlist de l'espace. On suivra avec attention les dernières sorties. Ouais. Je pense que 2023 on va être très très chargé de ce que j'ai compris. Ouais, on va essayer de sortir le maximum de trucs avec Two Trans Left. En tout cas, c'est le but pour 2023, je pense. Trop bien. Trop bien. Et j'essaierai de pas avoir de concert quand tu passes dans la région, on va dire Toulouse, Bordeaux, tout ça, parce que la dernière fois, c'est vrai que vous êtes passé avec les Chunks et ça a foutu les boules de pas venir, parce que du coup déjà les Chunks, je voulais les voir en concert, j'ai jamais vu en concert. Bah, tu m'étonnes. Et en plus, il y avait vous derrière. Ouais. Et il y avait aussi il y avait Hawkman. Ouais. Hawkman aussi. Ouais, exactement. Tout à fait. Dès que vous repassez dans le coin, je prendrai le temps de venir. Bah écoute, je demande que ça. Okay. S'il y a des promoteurs qui écoutent, faites-nous jouer partout. Nous, on est là. Il n'y a pas de problème. Parfait. Dimitri, merci. Merci à toi, c'était grave cool. Et à bientôt. Yes, salut. Ciao.